Paris-Roubaix passe à Orchy depuis 1980 et notamment ici sur le chemin des Prières, un secteur pavé qui s'étale sur 1 km 700. Notre caméra est sur place. En Fer du Nord, reine des classiques, les qualificatifs ne manquent pas pour définir le Paris-Roubaix. Épreuve très particulière en raison des 50 km de pavés qui jalonnent le parcours. Certains, dans leur tente au bord du secteur pavé, commencent à préparer les amuse-bouches pour réussir l'apéritif qu'ils dégusteront entre amis. D'autres, assis dans l'herbe en famille, préfèrent lire le journal, dessiner, boire un petit verre. Bref, tout ce petit monde attend patiemment le grand moment du passage des 200 coureurs. On va regarder Paris-Roubaix ici à Orchy, une très belle ville. Surtout pour les secteurs pavés. D'habitude on va à Roubaix, mais comme il faisait beau temps, une année on va à Roubaix, une année ici, ça dépend le temps. Et comme il faisait beau, on est venu ici, quoi. Vous improvisez un petit pique-nique. Voilà. Et donc on vient voir le pavé aussi, que ça doit être très dur pour les coureurs. Cette année encore, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec la municipalité d'Orchy, ont cofinancé l'installation d'un chapiteau et d'un écran géant. La retransmission des images de France Télévisions en direct au cœur de la course est un moment privilégié, très apprécié des spectateurs qui commencent à affluer, tandis que les bénévoles du cyclo-club d'Orchy s'occupent de la restauration. Paul Martinache, président du cyclo-club d'Orchy. Et là, nous occupons du service restauration pour accueillir le Paris-Roubaix professionnel. Depuis 3 ans déjà. Et on s'attend souvent à 300 repas à servir. Et bien sûr, il faut beaucoup de bénévoles. Nous sommes plus de 50 bénévoles, hommes, femmes. Et puis on est là déjà depuis hier pour préparer le chapiteau, préparer les tables en salle et tout, préparer la brasserie. Tout est prévu. Voilà. Pendant ce temps-là, dans le cadre de la prévention auprès du public belge, la police de ce pays appuie les forces de l'ordre françaises pour prévenir tout débordement et notamment au passage des coureurs. C'est un bel exemple de coopération symbolique d'une forte amitié qui lie nos deux pays. Rappelons que chaque année, le Paris-Roubaix attire des milliers de personnes. La course qui est entrée dans Orchy passe devant l'église. Les coureurs serpentent à vive allure dans les rues de la capitale de la chicorée. Il est environ 14h10, ils abordent le 12e secteur pavé du chemin des Prières, dans un nuage de poussière sous les applaudissements d'une foule massée de part et d'autre du chemin. La popularité du Paris-Roubaix, vous le voyez, ne faiblit pas. Elle est même, au dire de certains spécialistes du genre, en augmentation. Constance et Porchine, deux géants, sont de sortie pour un événement de taille. La course est passée, mais pas finie, puisqu'il reste environ 53 km avant l'arrivée à Roubaix. Les spectateurs l'ont bien compris, puisqu'ils rejoignent le chapiteau pour suivre en direct sur le grand écran le reste du parcours. Le Paris-Roubaix, manifestation conviviale par excellence, a attiré une fois de plus à Orchy une foule considérable. C'est grâce à une organisation maîtrisée, une mécanique bien huilée que la popularité continue à marquer des points. Je vous propose d'écouter Didier Barre, adjoint aux relations publiques et cérémonies d'Orchy, organisateur de la fête du Paris-Roubaix. Encore une fois, une grande réussite. Nous avons fait plus de 400 à 500 repas. Konnichiwa! Et on a profité du beau soleil. Le public est venu nombreux. C'est une bonne préparation pour les 15 jours de Dunkerque qui vont emprunter les pavés, les mêmes pavés, en espérant qu'ils auront les mêmes conditions. Et encore une fois, 2014, belle réussite. Enfin, pour terminer ce reportage, je vous propose un petit quiz qui vous permettra de tester vos connaissances sur le Paris-Roubaix.